Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, un épisode au format interview. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter Yannick Alain. Yannick, c'est un entrepreneur, un ancien commercial, qui est également aujourd'hui conférencier et surtout co-auteur du livre « Les gentils aussi méritent de réussir ». En fait, si je devais résumer Yannick, j'aurais tendance à le qualifier de bisounours qui a réussi et qui aide les autres bisounours de ce monde à réussir. J'ai rencontré Yannick lors de ma formation pour devenir coach et master coach certifié parce que c'était l'un de mes formateurs. Et j'ai tout de suite accroché avec l'énergie qu'il dégage, sa gentillesse qui se ressent même à travers une webcam et je pense que tu vas même pouvoir la percevoir à l'oreille avec ce podcast. À ce propos, je te glisse que Yannick et mon mentor, David Lefrançois, qui m'a formé au coaching, tous les deux ouvrent actuellement les portes de leur programme, la Neuro Business School. En fait, c'est un programme qui allie la gentillesse, la bienveillance, dans le cadre d'une création de business dans le marketing. Si ça t'intéresse, tu peux rejoindre la formation jusqu'au 20 novembre. Je te mettrai le lien en description de cet épisode. Bref, revenons-en au sujet du jour. Quand le livre de Yannick, Les gentils aussi méritent de réussir, c'est tout naturellement que je l'ai acheté, souhaitant retrouver ce sentiment de bien-être, de compréhension que j'avais vécu pendant ces cours. Et je t'avoue que je n'ai pas été déçue. Et j'y ai vu le lien avec ce que nous essayons de faire passer, nous, en tant que parents, à nos enfants. Peut-être que comme moi, parfois, tu te sens tiraillé entre le désir que ton enfant soit un gentil, entre guillemets, quelqu'un qui a de belles valeurs, mais en même temps, peut-être que toi aussi, tu es inquiet si ton enfant est trop gentil. Et peut-être que tu crains qu'il finisse finalement par se faire marcher dessus par un autre enfant nettement moins scrupuleux. J'ai alors proposé à Yannick cette interview pour te démontrer que l'on ne peut pas être trop gentil. Le tout, en fait, c'est vraiment de redéfinir la gentillesse et de la placer au cœur de qui on est pour pouvoir l'étendre aux autres. Mais pour cela, je vais laisser Yannick en parler. Il le fera nettement mieux que moi. Notre échange est donc à considérer pour ton enfant, naturellement, mais également pour toi. Ne l'oublie pas. Je te laisse avec l'échange que j'ai eu avec Yannick. Bonne écoute! Bonjour Yannick, écoute, je suis super contente de te recevoir sur le podcast pour parler avec toi. Moi, je suis également extrêmement ravi d'être à ce podcast avec toi. Merci pour ta bonne humeur, merci pour ta présentation. Voilà, j'ai rien à rajouter. Écoute, c'est parfait. J'ai adoré la manière dont tu m'as présenté, donc merci. Un bisounours qui réussit et qui aide les autres à réussir, ça me plaît énormément. Ça te va bien? C'est tellement ça. Super. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, ce qui intéresse les parents qui écoutent le podcast. Toi, ton truc, et c'est comme ça que je t'ai présenté et que je t'ai connu, ton truc, c'est vraiment la gentillesse, c'est ta valeur forte que tu mets en avant et que on dit souvent trop beau, trop con. J'aime bien d'ailleurs dans ton bouquin quand tu écris que bon ne s'écrit pas, s'écrit bien avec un B, pas avec une autre lettre. Avec un C, ouais. Bon ne s'écrit pas avec un C. Non, mais c'est vraiment ça et tu as tout à fait raison en fait de le mettre en avant parce que oui, j'ai vraiment envie de mettre en avant cette valeur-là parce que c'est une valeur qui, selon moi, a été dévoyée durant toutes ces années. J'ai eu même moi à un moment donné honte d'être gentil, alors que la gentillesse en réalité est juste une expression de l'amour, comme l'est la générosité, comme peut être d'autres valeurs quoi. Oui, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et je trouve qu'on ne donne pas suffisamment la part belle aux gentils, alors que je n'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel la gentillesse n'existe pas, comme le dirait Keanu Reeves. Et vraiment, ça m'intéresse pas en fait. J'ai pas envie parce que la gentillesse est une qualité d'être. Et souvent, dans le monde dans lequel on donne peu d'importance aux qualités d'être et beaucoup plus d'importance et de valeur aux qualités de faire.
Complètement. Et je trouve en fait que cette qualité d'être en fait mérite tout le spotlight et toute la lumière qu'elle mérite, tout simplement parce que c'est une valeur qui non seulement n'est pas une entrave pour le business, nos ambitions et tout ça, mais en plus pour moi c'est une vraie valeur qui peut t'aider justement à réaliser tes rêves, vraiment profondément, et à les réaliser en plus avec douceur, à les réaliser avec les bonnes personnes, à les réaliser avec de la joie, à les réaliser avec de l'amour. Et je trouve ça vraiment chouette. Alors ça peut paraître bisounours, mais en même temps on m'a présenté comme ça, donc en même temps, On on assume. va assumer pleinement le truc. Et puis voilà, et ça me va très bien comme ça. Et puis surtout qu'un monde de bisounours, c'est quand même beaucoup plus agréable que de vivre dans un monde où voilà, on se fait marcher dessus, où c'est je me crois plus haut que toi si je t'écrase, voilà, enfin c'est juste Ouais. c'est juste Et un peu ça. c'est le premier réflexe en fait. C'est quand je me sens inférieur, ben je vais tout faire pour me sentir supérieur et pour essayer de t'écraser. Et quand on réfléchit un peu, qu'on met de la conscience dans tout ça, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne solution en fait finalement, Mmh. et que finalement on a quand même beaucoup plus intérêt à montrer l'exemple d'amour et de gentillesse, y compris dans le business, dans le monde professionnel et dans la vie en général, que de montrer la facette, on va dire, dark et combat qu'on peut avoir. Moi, je peux me battre pour ce que je veux, je peux aller tout ça, mais en même temps pas contre les autres. Je peux me battre contre moi-même sans Mmh. problème, mais je me bats pas contre les autres. Voilà, c'est plus ça. En fait, à une époque, je faisais de la boxe. En fait, le combat, il est surtout contre soi-même. En fait, il est pas vraiment contre l'autre en Mmh. soi. Donc ouais, je crois profondément qu'on doit avoir cette capacité, en fait, pour moi, à développer cet amour, cette gentillesse, parce qu'en plus, c'est contagieux. Et que comme c'est contagieux, ben, quand on l'est vraiment, quand on convainc l'autre, quand l'autre comprend qu'on est vraiment gentil, qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas d'embrouille, que ben, du coup, l'autre se dit, waouh, et si quelqu'un que je trouve inspirant, que je trouve intelligent, que je trouve être une belle personne, que je trouve être quelqu'un qui sait s'affirmer, que je trouve être quelqu'un que j'admire, se donne l'autorisation d'être gentil, est-ce que moi je vais pas me le permettre aussi? Et donc c'est en ça que je trouve que c'est une belle contagion à amener en fait. Alors, à ce moment, l'idée de contagion avec le Covid, tout ça, c'est pas simple, mais j'aime cette idée de me dire, et si je me contaminais à l'amour et je contaminais les autres aussi à la gentillesse, à l'amour, à tout ça, bah, je trouve que c'est une belle mission, quoi. Je Oui. trouve que le monde irait beaucoup mieux comme ça. Même si évidemment il a son lot de difficultés, le monde, et je me cache pas derrière ça. Il a son lot de difficultés, son lot d'horreur, son lot de, voilà. Mais je crois au fondement intrinsèquement qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a que des gens blessés. Je Je crois qu'il y a que des gens blessés. alors là, tu peux pas dire quelque chose qui me touche plus que ça. Alors, j'ai envie de te dire, c'est la genèse même du parent que je suis, du site Mercredi et du podcast C'est lui en même temps que son enfant. Moi, j'ai subi un harcèlement en primaire quand j'étais petite. Ouais, Et pendant longtemps, j'en ai voulu à la petite fille intérieure de pas s'être défendue. J'en ai voulu à cette petite fille qui liguait tout le monde contre moi et qui m'a fait vivre un enfer. bien sûr. Et aujourd'hui, je me dis, mais la tristesse, quel malheur elle devait vivre pour avoir le besoin de dominer quelqu'un en retour. Et moi, je suis profondément convaincue que tout ce qui est question de harcèlement, de relations comme ça, on va dire compliquées, c'est lié au fait que il y a une souffrance à l'intérieur et qu'on ne sait pas gérer et qu'on la transmet à l'extérieur. Donc, Ça tient à rien en soi. Ça tient vraiment à rien, et souvent des personnes extrêmement douces, adorables, peuvent devenir, ben voilà, des pires personnes. Ça dépend du terreau dans lequel ils sont, ça dépend de beaucoup de choses, de eux, comment ils réagissent aux choses. Moi, il y a un film comme ça qui m'a énormément marqué, c'est le Joker, le dernier Joker. Parce que on voit que finalement, comment l'horreur se crée. En fait, comment lui de son côté, voilà, il a une mère qui le méprise. Il est dur d'ailleurs ce film. Je l'ai pas revu deux fois parce que je l'ai trouvé très très dur. Il a une mère qui le méprise. Il a un contexte où on le prend pour un guignol tout le temps, pour un nul et tout ça. Et puis au bout d'un moment, il ras-le-bol. pète un plomb en fait. Ouais. Il pète un plomb en fait. Et voilà, alors qu'à la base, il a un cœur comme tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, il bascule. Mmh. Et on va juger ce sur quoi il a basculé et dire, ah ben c'est un monstre. Ok, mais qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu un monstre? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été blessé et tout ça? Et je crois que tous ces petits actes de gentillesse au quotidien, tous ces petits actes d'amour que l'on peut donner à l'autre au travers peut-être d'un acte de gentillesse, au travers d'un acte de générosité, au travers d'une pensée réconfortante, au travers d'une main sur une épaule, tout simplement, ben ça contribue. Ça Pour rend l'effet moi, inverse, au contraire. C'est comme tu ouais, dis, voilà, c'est ça fait l'effet inverse. Donc, je pense qu'il est temps que les gentils se lèvent, se réveillent, en fait, et se mettent à se battre, tout simplement. c'est ça. Entre À parenthèses, contaminer. contaminé avec la gentillesse, je crois, en tout cas, je le crois profondément. Après, évidemment, derrière la gentillesse peuvent se cacher beaucoup de choses. C'est souvent ça la crainte que j'ai moi-même eue en tant que maman et que quand j'ai fait mon petit sondage sur la gentillesse, c'est une question qui est revenue, c'est comment faire, tu sais, ce côté d'être trop gentil,
de se faire mâcher dessus. Et ça, c'est la crainte de beaucoup de parents. C'est d'un côté, en fait, finalement, les parents ont cette ambivalence. C'est d'un côté, ils veulent encourager cette valeur de la gentillesse chez leur enfant, mais d'un autre côté, ça leur fait peur de se dire, mais si mon enfant est trop gentil, eh ben, il va se faire marcher dessus, il va se faire écraser et il va devenir victime. Je crois que, en fait, il faut détourer les choses en fait en amont. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est déjà s'interroger sur ce qu'est la gentillesse réellement et s'interroger sur le pourquoi. Est-ce que je suis gentil? Normalement, la gentillesse, c'est un acte désintéressé qui fait plaisir à l'autre. Ok? En tout cas, qui est dans une intention de faire plaisir à quelqu'un. Ok. Partons de ce postulat-là. Maintenant, la plupart du temps, en fait, donc si c'est désintéressé, c'est qu'il n'y a aucun intérêt derrière. Donc il n'y a aucune attente de retour derrière. Sauf que la plupart du temps, en fait, oui, les gens n'attendent pas de l'argent avec la gentillesse. Les gentils qui se disent vraiment gentils disent non, non, moi, j'attends pas ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles même j'ai voulu arrêter d'écrire le livre au tout début. Je me suis interrogé, j'ai voulu arrêter d'écrire le livre parce que je me suis dit, en fait, t'es pas honnête, Yannick. En fait, t'es pas quelqu'un d'honnête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'avais cette sensation qu'en réalité, j'achetais quelque chose avec ma gentillesse. J'achetais de l'attention, j'achetais de l'amour. J'achetais en fait une manière à l'autre d'avoir une raison de m'aimer, en fait, en réalité. Je recherchais l'amour, en fait, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, je suis pas un vrai gentil. Pourquoi j'écrirais un livre alors qu'en réalité, je ne suis pas un vrai gentil? Et ce qui m'a aidé, c'est la notion de « et ». C'est-à-dire que, effectivement, oui, par moment, en fait, j'ai pu, par insécurité personnelle, on y reviendra peut-être après, par insécurité, pour plein de raisons, être gentil pour attirer l'attention. Et ça a amené quoi, cette gentillesse-là? Ça a amené que finalement, je laissais les autres peut-être mal me parler. Je laissais les autres, j'étais tout le temps en mode needy, en demande, en train de dire oh j'ai besoin de toi, ah oui. Et en fait du coup ça, quand l'autre me disait non, j'avais l'impression qu'il me disait non à moi, qu'il me refusait. Et donc du coup, comme je prenais le refus de l'autre directement sur mon identité, sur qui j'étais réellement, ça faisait trop mal. Et en réalité, en fait non, c'est pas ça. En réalité, maintenant, j'ai envie de distiller vraiment profondément la gentillesse, mais en connaissant toutes ces parts de moi. La part de moi qui a envie d'être aimée, la part de moi qui a envie de donner parce qu'elle a envie de donner, parce qu'elle sait que ça fait du bien au monde et parce que ça fait du bien de donner. Ça fait du bien d'être gentil avec les autres. On se sent valorisé, on se sent bien par rapport à soi-même quand on est gentil avec l'autre, vraiment. Et je trouve ça chouette, en fait. Et je trouve ça dommage, en fait, que dans le monde dans lequel on est, en fait, on fasse passer le gentil pour un nul, en fait. Celui qui... le naïf. Alors qu'en réalité, non, on peut être gentil et ne pas confondre la gentillesse avec le manque d'affirmation de soi. On peut être gentil et ne pas confondre la gentillesse avec nos croyances limitantes autour de la gentillesse. On peut être gentil et ne pas confondre avec cette notion de peur. La peur que l'on a des autres, la peur que l'on a de nos peurs à nous, en fait. Et de dire, ah ouais, mais l'autre, de toute façon, ils sont méchants, donc du coup, voilà, c'est quoi le projet, en fait? Donc de dire, non, ça n'a rien avec nos peurs, ni nos croyances limitantes, ni notre manque d'affirmation de soi. Et voilà, c'est la gentillesse. En fait, le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Le tout, c'est que par moment, on voit la gentillesse que comme quelque chose qui se diffuse vers l'extérieur, qui ne fait que se diffuser vers l'extérieur. Alors qu'en réalité, on peut aussi le diffuser à l'intérieur de soi et dire, et si j'étais gentil avec moi-même, et quelquefois, être gentil avec soi-même, c'est aussi taper du poing sur la table, c'est aussi dire non, stop, c'est aussi gueuler, c'est aussi faire comprendre ses limites. C'est aussi tout ça. Et donc, voilà, mais oui, mais si je suis pas gentil, ils vont pas m'aimer. Mais tu sais que dans une relation, on est à 50-50. Donc, tu choisis à 50-50 la personne autant qu'elle te choisit. Tu choisis ton 100% de ton 50%, elle choisit son 100% de son 50%. Donc, en fait, dans cette relation-là, tu n'as pas à quémander cette relation-là. C'est une relation qui s'auto-valide. Elle doit s'auto-valider, cette relation. Et pour moi, c'est ce qui est important. Ouais. C'est ce qui est profondément important. Donc, en fait, si j'entends bien, ce que tu pourrais conseiller, finalement, c'est d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est peut-être de lui dire que la gentillesse, elle doit être pour lui en premier lieu et qu'il n'y a pas de système de dépendance vis-à-vis d'un copain ou autre. C'est pas grave. Ce n'est pas qu'il n'est pas aimable si une personne se détourne de lui. C'est juste, voilà. Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, tu as deux types de réactions, en fait, pour les enfants quand aussi on développe souvent une blessure autour de l'abandon ou du rejet. Très souvent, en fait, ces gens qui ont cette notion d'abandon, quand on travaille sur les figures d'attachement, tu te rends compte que, en fait, la personne qui est dans l'abandon va, en fait, pencher. Enfin, on va dire que la situation idéale, c'est d'être vertical, d'être sécure avec l'autre personne. Et en fait, la personne qui est dans l'abandon, en fait, elle ne veut pas abandonner, donc elle a peur qu'on l'abandonne. Et donc, du coup, elle va pencher vers l'autre. Et l'autre, souvent, ce que ça fait, en fait, c'est que l'autre, souvent, va fuir. Parce que la personne va pencher, en fait, vers l'avant, donc la personne va fuir. Pour garder la parallélité entre les deux.
C'est ça? Ben, en fait, c'est important en fait de se Mmh. dire de se verticaliser dans la Mmh. relation. Et tu as d'autres types de personnes qui sont dans le rejet, eux, qui sont plutôt dans le rejet. Et du coup, eux, leur réflexe, comme ils se sont sentis rejetés et que la douleur a été si intense pour eux, c'est de rejeter avant qu'on les rejette. Ouais. Donc, quand tu as quelqu'un qui a une figure d'attachement abandon et donc qui est fusionnel, et une personne qui a une figure d'attachement rejet et donc du coup qui est plutôt fuyant, ben du coup ça fait du suis-moi je te fuis-moi je te suis. Ouais. Et des fois ça peut s'inverser, tu vois. Et donc c'est important juste d'apprendre à se verticaliser dans la relation et d'apprendre que ouais je vais te donner de l'amour, ouais je suis là, oui je te trouve sympathique et j'adore et je te valide, mais toi tu dois me valider aussi. Et puis c'est pareil, si toi tu me valides, moi je dois te valider aussi. Et donc du coup ça permet en fait de rééquilibrer les choses et au moins de se dire qu'on mérite autant d'être aimé que la personne. Parce que c'est toujours pareil, en fait, on voit la personne sur la vitrine que l'on voit, mais on ne connaît pas la personne dans sa globalité. Mmh. On est tous des diamants avec de multiples facettes, et ce que l'on cherche à montrer au monde, souvent, c'est nos plus belles facettes. Tant qu'à faire. Ou nos facettes qui sont affichées, et que l'on assume, en tout cas, que l'on assume pleinement. Ben, je crois profondément qu'on peut aller aussi se dire que derrière, il y a plein d'autres facettes et qu'on est beaucoup plus complexe que ce que l'on voit. Et que pour connaître quelqu'un, ça prend du temps. Il faut le connaître dans toutes les situations, comment il est avec ses parents, quand il est en colère, comment il est quand il est malade, comment il est quand il est hyper joyeux, comment il est quand personne ne le regarde. Aussi, c'est une bonne question, ça aussi. Qui je suis quand personne ne me regarde? Mmh. Qui je suis? Et c'est une bonne question à s'interroger. Et souvent, on va comparer notre arrière-boutique, nous, que l'on connaît bien, avec toutes les machines derrière, avec la vitrine des autres. Mais en fait, une arrière-boutique, c'est toujours plus moche, tu vois. Et on va se comparer à ça. Et je trouve ça dommage. En fait, c'est une phrase que je dois à un frère, un ami qui s'appelle Pierre Garcia. Et je trouve que elle résume bien les choses. En fait, je trouve parce que souvent on va dire ah ouais mais moi je le vois. Des gens des fois voient ma réussite, voient mon business. Et c'est normal parce que c'est ce que je montre aussi. Hein. Donc du coup, je suis pas une victime de ça, ok. Mais les gens voient ma réussite, voient les millions, voient Internet, voient la popularité, voient les événements avec des centaines de personnes, voire des milliers de personnes que je fais. Et donc du coup, ils voient ça et ils se disent waouh. C'est tellement inspirant, waouh, c'est tellement génial, waouh, t'es trop fort. Et ils idéalisent, on va dire, l'entrepreneur que je suis. Ouais. Et en fait, en réalité, ben non. En fait, je suis anxieux. En réalité, des fois, j'ai du mal à remplir et je fais des mauvais choix. Voilà, C'est j'ai humain. plein. Ouais, voilà. J'ai plein d'insécurités. Et ces insécurités-là, ben, je crois que voilà, elles méritent tout simplement d'être levées, on va dire, et d'être, en tout cas, d'être assumées. Tu vois, ces Mmh. insécurités-là, parce que elles aident les autres aussi au fait que ah ouais, je me sens en insécurité, je suis pas anormal, quoi. Tu vois, et voilà, il y a plein de raisons à l'insécurité, tout ça. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet principal que tu me disais, où tu me disais que par rapport à cette notion d'affirmation de soi, la Mmh. gentillesse, oui, à condition aussi d'apprendre à se donner de la gentillesse aussi. C'est ça. Voilà. Et c'est pas plus ou moins que les autres, c'est donne-toi-en toi aussi. Moi, je sais pas, j'ai pas encore réussi à comprendre. Je le comprends à demi-mot, mais pour quelle raison on dit toujours oui, c'est toi d'abord. C'est d'abord toi d'abord. Je comprends parce que tu es la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie, c'est toi. Donc, du coup, c'est normal, tu vois, je comprends tout ça, tu vois. Mais je trouve que tellement que la spiritualité New Age et le développement personnel tel qu'on peut le voir, en fait, crée tellement de petits narcissiques et de petites personnes, en fait, qui d'un seul coup se disent, ah, je pense qu'à moi, je pense qu'à moi, je pense qu'à moi, que je crois que c'est juste équilibré. C'est dire, oui, contribue au monde autant que tu penses à toi. Mais ne le fais pas. Parce que, dans le fond, je suis d'accord qu'il faut s'accorder cette notion de masque, d'abord mets le masque sur toi parce que tu pourras aider les autres par la suite. Je suis complètement d'accord avec ça, sur tout ça. Je veux juste aller sur les petits narcissiques que ça crée en fait. Mmh. Et ça révèle en fait moi aussi je suis narcissique, hein, c'est ok. On est tous. D'accord. Mais oui, on est tous. Et le tout c'est comment est-ce qu'on peut ne pas basculer dans un narcissisme qui devient toxique pour soi et pour les autres. Et aller dans un narcissisme qui est sain. Et donc voilà, et c'est ça, je trouve que ce type de phrase-là, en fait, de dire d'abord soi, faut juste y apporter la nuance Mmh. derrière. C'est Parce une que je question crois que d'équilibre. ce qui définit une bonne personne, une belle personne, c'est sa capacité à se comporter avec les autres. Mmh. C'est comment elle se comporte avec les autres. Et pour moi, la gentillesse est un fabuleux outil pour arriver justement à connecter à l'autre, à aider l'autre et à donner en fait du baume sur le cœur de l'autre. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Et pour moi, ça contribue énormément, la gentillesse. Ça contribue à rendre le monde meilleur, plus beau, plus joyeux, plus facile à vivre. Tu Oui. vois, voilà, juste ça en fait. Et pour moi, c'est ça en fait. Et je crois que cet élan de solidarité, de gentillesse et d'amour, en fait, il doit être partout pour moi. Et c'est ma manière de militer, mais c'est pas vraiment du militantisme parce que j'aime pas trop le militantisme en vrai. C'est plutôt de l'envie d'évangéliser le monde avec ça. Mmh. Je préfère la notion d'évangélisation au militantisme parce que pour moi, le militantisme en fait ne fait que renforcer les points de vue qui étaient déjà d'accord avec toi. Mmh. Ouais. Alors que
Pour moi, en fait, un militant, en fait, c'est quelqu'un il fait juste que fédérer les gens qui sont d'accord avec lui, et les autres, c'est des cons. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ça que je vois. Là où l'évangélisation, pour moi, elle est plus intéressante, pour moi, parce que elle amène plus de douceur, et elle amène justement l'argumentation. Elle amène pour moi l'acceptation de l'autre où il en est. Là où il en est dans sa vision, peut-être de la gentillesse, ou peu importe, autre chose. Tu vois. Et moi, je préfère, je prends souvent l'exemple des végans parce que ce sont vraiment ceux qui m'ont le plus heurté, en tout cas dans ma vie, en fait. Alors, des végans militants, parce que moi, j'ai plein de potes qui sont géniaux et qui ne m'imposent rien, et j'ai beaucoup plus envie, d'ailleurs, de partager avec eux, en fait, leur mode de vie quand je suis avec eux, parce que je me sens pas jugé là où j'en suis, que si j'ai envie de manger ce qui n'est pas bon pour eux, en fait, je vais pas me sentir forcément jugé. Et je trouve ça chouette, en tout cas, d'être ça. Mais c'est vrai que, pour le militantisme, en tout cas par rapport à ça, quand à chaque fois que j'ai des véganes qui m'ont tanné, ou qui m'ont jugé, ou qui m'ont sur une photo que j'avais, je sais pas, postée sur Insta, où je suis dans un repas avec des amis, je poste, et puis il y a des œufs ou de la viande ou peu importe sur la table, et du coup achète un cœur, je suis déçu de toi, de machin, je pensais que t'étais gentil, j'en disais, ok, écoute, tu sais. Ouais, voilà, détends-toi, tu vois, détends-toi, parce que si tu crois que tu vas déjà ne fût-ce que par réaction, je pourrais réagir à l'inverse. Et te montrer, en fait, en photo une grosse tête pour t'énerver. Mais je suis pas comme ça. Donc, du coup, en tout cas, je sais que c'est pas forcément bon, mais l'élan, il est là. C'est dire non, au contraire, en fait, viens me chercher là où je suis, quoi. Tu vois, viens me chercher là où je suis. En fait, là où je suis, comprends qui je suis. Viens me chercher là où je suis. Et de l'empathie pour qui je suis, y compris dans ce travers, qui est celui peut-être de manger pas forcément vegan. Parce que moi, en fait, je parle beaucoup des végans parce qu'en vrai, je crois profondément qu'ils ont raison. Je pense que dans 100 ans, on dira, putain, tu te rends compte, avant, ils mangeaient de la viande. Ils mangeaient des animaux. Je pense vraiment ça. Je le crois vraiment, parce que je pense que tout évolue dans ce sens, et je trouve que c'est bien. Mais dis-toi que moi, je suis né comme ça. Je suis né avec cette culture là, je suis né avec tout ça, et voilà. Et donc je crois que de la même manière que pour la gentillesse, j'aime bien ce côté évangélisons le monde plutôt que de militer. La force, voilà, la douceur versus la En force. développement personnel, c'est pareil. Si des fois les gens ils viennent te voir, tiens, t'as dit mais, t'as dit il faut pas, non, le cerveau comprend pas la négation. Oh, les relous, putain. Oh là là. Oh On là, n'est pas des c'est ça. robots, bien sûr. C'est vraiment ça, mais tellement. Non mais oh C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais ça me fait, c'est exactement la même chose quand moi on me dit mais Maud, t'es coach parental et je t'ai croisé, tu criais sur ton enfant. Ben oui, parce que scoop, moi aussi je suis humaine, moi aussi j'ai eu des trucs, et Oui. tu m'as vu à un instant T, et que je dis ouais, on Mais n'est oui, pas. attends, l'éducation parentale, attends, l'éducation positive, je trouve ça génial sur le principe. Maintenant, dans les faits, quand tu le vis tous les jours et que tu as un enfant, c'est un dragon, mais tu peux pas, en fait. Hier, j'étais à l'anniversaire d'une amie, et il y avait une Instagrammeuse très célèbre, en fait, qui a des enfants, tout ça et tout, avec son mari, ils ont fait koh tout ça et tout. Et en fait, tu voyais que ses enfants, ils en faisaient chier quand même. Voilà. Mais à côté de ça, je crois qu'elle a écrit des livres sur la parentalité et tout ça. Je sais pas trop intéressé, ça s'appelle Gesta. Yesta. Et donc, du coup, adorable, tu vois, au demeurant, mais tu te dis, ouais, et heureusement, et merci de montrer que la vie de maman, c'est compliqué. Et du coup, moi, je la connaissais pas, et je regardais, en fait, son Insta. Et en fait, 2 ans, elle dit, à un moment donné, elle fait une vidéo, en fait, où elle dit, ouais, aujourd'hui, c'est un jour sans. Tu vois? Oui, merci. Merci. La Merci de montrer ça. déculpabilisation, moi c'est exactement ce que j'essaye de faire, c'est la déculpabilisation, et c'est conjuguer le souhait d'une parentalité bienveillante avec la réalité du quotidien. Enfin, c'est un idéal visé, mais c'est juste un cheminement, et bien effectivement, il y a des jours où il y a des jours sans. Mais oui, grave. Chaque jour, grave. on fait de son mieux, et le mieux dépend du jour, de l'instant T, c'est pas. Oui, c'est ça. Et puis de où j'en suis, par moment, la patience, ça rend fou. On est d'accord. Et Voilà, si t'enlèves quelques heures de sommeil avec ça, c'est mort. Et je n'ai pas encore d'enfant. Et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui en ont. Et je me dis, le jour où j'en aurai à 41 ans, j'espère qu'ils seront cool. Et voilà, quoi. Mais franchement, tu te dis, putain, merde, c'est pas évident. Donc, oui, la parentalité positive, peut-être. Et c'est bien. Et je pense que les concepts, il faut continuer, il faut y aller. Mais ne soyons pas culpabilisants dans nos concepts. Mettons de la nuance là-dedans. Tout à fait. Moi, je te dis, à partir du moment où c'est cette bienveillance que tu veux transposer à l'extérieur chez tes enfants, à partir du moment où tu essayes de la ramener vers toi, vers l'intérieur, de la même façon dont tu parlais de la gentillesse vers l'extérieur, pour les autres, vers les autres, et d'avoir de la gentillesse pour soi, pour moi, je vois ça exactement de la même façon, en fait. C'est la bienveillance pour ton enfant, ouais, pas de problème. Mais
en est aussi pour toi. Ça peut pas faire de mal, quoi. Franchement, j'ai envie de même te dire que ça peut pas marcher l'un sans l'autre, de toute façon. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Si je reviens un petit peu sur le sujet de la gentillesse, si je décrypte un petit peu, c'est que finalement, tu couples le sentiment que j'en ai, c'est que tu couples la gentillesse avec le respect. Mais le respect, Et la effectivement. dignité. Et la dignité aussi. C'est-à-dire à la fois du respect de l'autre, du respect de soi aussi. Et je trouve aussi que cette notion de dignité pour moi, en fait, qui est importante à garder en fait quand on est dans la gentillesse. Et c'est de se dire je reste droit, je reste vertical, je suis pas en dessous des gens, je suis pas au-dessus des gens. Pour moi, la gentillesse doit t'aider en fait à garder cette vraie posture d'humilité. C'est-à-dire je ne suis pas en dessous des gens. Je ne suis pas au-dessus des gens non plus. Il n'y a pas un humain, un être vivant sur Terre qui est au-dessus de moi. Il n'y a pas un être vivant, un être sur Terre qui est en dessous de moi. On est au même niveau tous. Et moi, j'aime bien rajouter, la gentillesse permet d'être au service de ce monde-là. Mais être au service ne veut pas dire être une crêpe sur laquelle on s'écrase et sur laquelle on peut s'essuyer les pieds ou un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Non. Au début, non. On est vertical. Toujours, on garde sa dignité. C'est la gentillesse avec dignité. Ouais. Leur dire, en fait, ouais, soyez gentils. Oui. Dispensez la gentillesse. Mais apprenez à vous respecter, apprenez à mettre de la dignité dans votre gentillesse parce que vous êtes digne de gentillesse, vous êtes digne d'amour. Vous êtes tous ceux qui distribuent la gentillesse très souvent se diminuent en amour, se diminuent. Et suis-je digne d'être aimé? Suis-je digne Non. Dis-toi que tu es une merveille et que la personne, elle a autant de chances de t'avoir que toi de l'avoir. Autant, pas plus, pas moins. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta vision. Enfin, je le savais déjà. Sinon, je t'aurais pas contacté. Mais non, mais ça me parle complètement. Et tu vois, quelque part, c'est là où je me dis que en tant que parent, on est quelquefois ambivalent. C'est que justement, on va induire cette notion de gentillesse, on va la mêler à des choses qui n'ont rien à voir. Quand tu dis à ton enfant, mais sois gentil, termine ton assiette, ou sois gentil, prête tes jouets à l'autre. Mais quelque part, finalement, on induit cette notion de, on annule cette dignité envers soi-même et on met la gentillesse seule, mais on la déforme finalement. C'est vrai, c'est intéressant parce que moi, comme je vous le disais, j'ai pas d'enfant, donc c'est intéressant peut-être de dire à l'enfant de comprendre en fait, de comprendre. Et après, en même temps aussi, un enfant reste un enfant et puis il est pas fini, il est pas formé. Voilà, il a les émotions qui parlent, tout ça. Donc, on peut être là que pour des fois réparer. C'est intéressant de voir qu'il y a des moments en fait où on n'est peut-être pas gentil. Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu criais sur tes enfants des fois. Ça peut t'arriver, mais qui ne crie pas sur ses enfants déjà d'un ou peut-être que les gens ne crient pas sur leurs enfants en privé. En public. En privé, à mon avis, ils se privent pas. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant quelqu'un justement qui se permet en fait, ou alors qui craque et qui se dit qui pète un plomb et effectivement qui va peut-être blesser son enfant parce que ce sera pas forcément la bonne manière de faire, la bonne manière de dire, la bonne la bonne posture absolue dans tout ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et digne d'assumer ça et après de dire tiens, ok, j'ai agi et j'aurais aimé agir autrement. Comment je fais maintenant pour réparer? Je crois que cette notion de réparation est beaucoup plus intéressante que la notion de vouloir être parfait et de rien avoir à réparer. En fait, en réalité, on est tous humains, donc on aura toujours des choses à réparer. Moi, j'ai des choses à réparer. Je suis hyper maladroit des fois avec mes amis, ma famille, les gens que j'aime. Des fois, je suis maladroit parce que je les appelle pas, parce que j'ai oublié leur anniversaire, parce que j'ai oublié plein de choses. Et voilà, le tout, c'est comment est-ce que je répare? Comment on fait? Je suis désolé, je m'excuse sincèrement, avec ma dignité aussi. Et en disant, je suis profondément désolé, je suis désolé si je t'ai blessé, je pense à toi, sache-le, mais là, pour le coup, ça m'a complètement sorti de la tête. Et en fait, voilà, et voilà. Et c'est tout. Et comment est-ce que je répare ce que j'ai voulu ou pas voulu faire? Bref, voilà. Super. Écoute, merci Yannick. Et en fait, j'ai vraiment envie de terminer cet échange avec toi. Je trouve ça hyper intéressant que tu aies résumé la gentillesse avec la dignité. Voilà. À partir du moment où on colle les deux ensemble, oui. On peut pas être loin de ce que c'est réellement finalement et de ce qui est important à transmettre. Voilà, si on veut apprendre, si on veut inculquer cette valeur de gentillesse à son enfant, effectivement, dire OK, oui, la gentillesse bien sûr, mais reste digne, respecte-toi, respecte l'autre et on est égaux les uns envers les autres. Il n'y a pas dans une relation comme tu disais, voilà, 50-50. Et je pense vraiment que ça résume tout finalement. Ça donne la posture à suivre, à essayer d'accompagner notre enfant et même nous-mêmes dans nos relations d'adulte à adulte. Il y en a pas un plus fort que l'autre, il y en a pas un qui est dépendant ou vis-à-vis. C'est là de regagner cette verticalité que tu nous parlais dans l'échange.
Je pense que ça résume vraiment bien les choses. Je crois. Après, bon, il y a tellement à dire, Bien sûr. Donc, voilà. Mais ouais, je crois que c'est juste apprendre à te verticaliser, apprendre à t'aimer suffisamment pour que tu n'aies pas autant que ça besoin de la validation de l'autre. L'extérieur. Et garde ta dignité. Ça va avec l'amour de soi. Et tu sais, j'aimerais bien conclure avec, tout à l'heure, tu disais que tu grondais la petite, tu en voulais à la petite La mode. petite Maud, ouais. Et puis tu en voulais aussi à la fille qui t'a blessé. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidé sur l'amour de moi. Tu sais, la confiance, enfin l'estime de soi. On dit que Oui. c'est composé de l'amour de soi, de la vision de soi que l'on a de soi, et puis de la confiance en soi. Ouais. Et moi, en fait, mon gros problème a toujours été l'amour de soi, comme l'est souvent le problème des gens gentils. Parce que souvent, l'origine de la gentillesse, elle est, je ne me sens pas aimable, donc je vais aimer l'autre pour que me sentir aimable et faire des choses pour lui, parce que je sais que si je ne fais rien pour lui, si je ne suis pas gentil pour lui, en fait, je ne suis peut-être pas digne d'être aimé. Donc ça peut amener plein de dérives, hein. Ça peut amener de la perversion narcissique, ça peut amener de l'orgueil à outrance, ça peut amener beaucoup de choses qui sont pas terribles, ce genre de comportement-là. Mais ce que j'aimerais bien dire en fait à ces personnes-là qui ont au fond d'eux finalement assez peu d'amour d'eux-mêmes, que moi ce qui m'a aidé, c'était de créer une sorte de sanctuaire autour de moi, de palais, un sanctuaire dans lequel je mets tous les petits Yannick, le petit Yannick qui a été blessé, le petit Yannick qui a été humilié par ses cousins, le petit Yannick qui a été humilié par les professeurs, en fait, qui le frappaient, qui disaient que j'étais nul parce que j'étais dyslexique, mais je ne le savais pas. Je l'ai appris à 40 ans, à 41 ans que j'étais dyslexique, donc que j'étais lent, que j'étais nul, que tout ça. Et je prends tous ces petits Yannick qui sont profondément blessés, qui ont arrêté de croire en eux, qui ont arrêté de s'aimer eux-mêmes. Je les prends, je les mets derrière dans ce sanctuaire-là, et maintenant je dis, il n'y a personne qui y touche. Et voilà. Et il y a personne qui touche. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un me manque de respect, la personne va avoir ma dignité en pleine face. Si à chaque fois qu'il y a, et dedans, en fait, j'y mets mes rêves aussi, et puis j'y mets mes valeurs aussi. Comme ça, personne touche à mes valeurs, personne touche à mes rêves, personne touche à mes petits Yannick qui ont été blessés. Maintenant, Yannick, il est adulte, et c'est lui qui les protège. Et sa manière de les protéger, c'est de ne pas laisser quelqu'un mal lui parler, de ne pas quelqu'un lui manquer de respect. Et je trouve ça, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à m'apporter beaucoup plus d'amour de moi. Parce que autant j'arrivais pas à faire les choses pour moi-même, et autant pour les petits Yannick intérieurs, pour les petits enfants intérieurs et les petites versions de Yannick qui ont été blessés, là, je suis prêt à me battre. T'es capable, voilà. Là, le lion est capable de sortir. Voilà. Comme je suis prêt à me battre pour ma famille, pour mes amis, pour ma femme. Voilà, comme je serais prêt à me battre, mon compagnon de vie, puisque je sais qu'il y en a beaucoup, qui sont pas forcément hétéros, et c'est ok. Mais voilà, mais en tout cas, protéger ces gens-là, protège au moins les petits toi autant que tu protégerais ces gens-là. Et ça, je trouve ça cool. Parce que du coup, tu laisses plus les gens manquer de respect. Exact. Ouais, j'avais vu ça. Et tu vois, c'est chouette que t'en parles parce que j'ai vu en suivant, je suis ton compte Instagram, et j'avais vu cette photo de toi enfant que t'avais partagée. Et ça m'a donné envie d'aller rechercher des photos de moi, petite. Au moment où je sortirai l'épisode, mon post Instagram sera sorti, mais je m'en suis servi également. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que si je me rapproche, c'est penser à la Maud d'enfant, c'est une chose, mais la voir, ça réveille encore plus, j'ai envie de dire, mon instinct de protection. C'est narcissique, au possible. J'ai une photo de moi, petite. Ouais, mais voilà, c'est mon moyen de me souvenir de ça, et comme tu dis, d'avoir mon sanctuaire et de dire, elle, pas touche. Ne touche pas à cette petite fille, je t'explose. Ouais, exactement. C'est ok, tu vois, mais je trouve ça chouette que tu la protèges comme ça. C'est beau. Ouais, c'est chouette. Bah écoute, merci beaucoup Yannick pour cet échange. C'est vraiment chouette. Comme tu dis, il y aurait encore plein de choses à dire, mais on va rester concis. Et pourquoi pas, ça pourra faire l'objet d'une suite à l'avenir éventuellement. Ça pourrait être chouette. Avec plaisir, Maud. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Yannick. Je te remercie. Merci à toi, Jou. Merci, à bientôt. Ciao. Ouais, je t'envoie plein d'amour. Bisous, ciao. Merci. Et merci à vous de l'écouter, en fait. Je crois que tu as écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu suis Maud. Sois béni sur 18 générations. Sache-le. Déjà béni sur 18 générations. Et si tu le partages, tu auras le pouvoir de bénédiction. Voilà. Ah, mais alors là, que dire de plus? C'est tout bon. Ah oui, c'est ça. Attends, le tout, c'est d'y croire, en vrai. C'est ça. Bisous, ma Maud, et bisous tout le monde. Salut, ciao. Merci beaucoup, Yannick. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser.
Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!